Comme vous le savez tous, décider de sortir de l'esclavage économique et monétaire pour les pays de l'AES, c'est un danger pour la France. C'est un État négrier qui vit de notre sang et de notre chair. Aujourd'hui, nous avons des hommes dignes qui ont décidé sérieusement de sortir notre peuple de cet esclavage-là. Donc vous devez comprendre que la France fera tout ce qu'elle peut. Elle fera tout ce qu'elle peut pour empêcher que l'Afrique se libère. Dans le passé, nous avons pris le temps d'analyser les choses. C'est-à-dire, nous avons passé tout notre temps à analyser, à commenter, à faire des vidéos. C'est bien, ça a eu son résultat. Mais aujourd'hui, devant une telle situation, qu'est-ce que nous faisons pour aider nos dirigeants? C'est la question que je pose. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider le Mali, le Burkina et le Niger? La solution est simple. Il faut contrecarrer toutes les actions que cet institut au service de la France et de l'Union européenne, c'est-à-dire au service des entités démoniaques qui tiennent notre peuple en esclavage, soit humilié, soit délégitimé. Avant le 10 décembre, avant la réunion de la CEDEAO, nous devons passer à l'action. Raison pour laquelle je fais cette petite intervention pour tous les frères qui vont s'inscrire au groupe. Mais j'espère que vous allez faire tourner cette vidéo afin que toute l'Afrique de l'Ouest l'écoute. Dans ces trois pays-là, il faut se préparer à se mobiliser avant ou pendant la réunion de la CEDEAO. Je répète, il faut se préparer à se mobiliser avant ou pendant la réunion de la CEDEAO pour dire à la CEDEAO que vous ne comptez rien, vous n'avez aucune légitimité, vous n'êtes que des nègres de salon au service des gens qui vivent du sang du peuple africain. Ces batraciens que vous appelez économistes intellectuels là, ne sont que des minables, des inconscients, des voleurs, des indignes qui travaillent contre leur propre peuple pour permettre aux Occidentaux de vivre de notre sueur, de notre souffrance, de nos richesses. Donc, la chose est tellement simple. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne me dire non, on a besoin d'argent pour faire des podiums. On n'a pas besoin de podiums. On n'a pas besoin de podiums. On a besoin d'un mouvement de masse, que toute l'Afrique de l'AES se lève pour dire nous ne reconnaissons plus la CEDEAO. Que la CEDEAO est la représentance des entités démoniaques qui tiennent notre peuple dans la souffrance. Vous voyez ici en Occident, personne ne parle du franc CFA. Personne. Comme si c'est une monnaie qui n'existe pas. Alors que c'est cette monnaie-là qui tient notre peuple en esclavage. Nous ne pouvons pas aller aux toilettes sans l'accord de la France. Il n'y a pas une action économique qui peut se passer si ça ne passe pas par la France. En plein 21e siècle. Nous voici devant l'histoire, nous voici au carrefour de l'histoire. Qu'est-ce que nous allons décider? Nous allons nous asseoir, permettre à la CEDEAO de raconter des balivernes et que les Occidentaux vont dire la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé ceci, a décidé cela. Ou bien nous allons rester sur Facebook à perdre notre temps dans des analyses inutiles, que ces analyses-là, ça reste dans le camp de concentration. Ici en Occident, personne, on ne les connaît même pas. Nous avons une grande responsabilité devant l'histoire. Nous avons une grande responsabilité devant l'histoire. Et nous devons prendre nos responsabilités.